Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Voilà, nouvelle vidéo en électricité qui fait suite d'ailleurs à les vidéos que j'ai sorties un petit peu plus tôt dans la journée qui concernaient donc un amplificateur dont les fusibles au secondaire avaient claqué. Alors j'ai une personne très sympathique donc qui m'a répondu, mais qui se demande en fait, tiens, comment se fait-il qu'il y ait un redresseur au secondaire? Ben, c'est normal parce que en fait, le transformateur reçoit le 230 volts alternatif 50 Hz du réseau qu'il va transformer, il va baisser la tension exactement en 2 fois 30 volts, c'est-à-dire qu'entre le 0 volt et la borne ici du transformateur, qu'on va dire c'est la première phase, eh bien on aura 30 volts, et le 0 volt et la seconde borne, on aura 30 volts. Donc on a bien 3 fils qui sortent du transformateur. Le 0 volt, en fait, c'est comme si c'était le neutre. Donc si je prends la tension comme ça, j'ai 30 volts, comme ça, j'ai 30 volts, et entre les deux, comme ça, c'est l'addition des deux tensions, c'est 60 volts. Pourquoi le pont redresseur au secondaire? Tout simplement parce que l'amplificateur, lui, c'est de l'électronique, ça fonctionne avec du courant continu. Donc on va devoir effectivement transformer la tension alternative en courant continu. Et ça se fait à l'aide de ce qu'on appelle un pont diode, 4 diodes exactement, on appelle ça aussi un pont redresseur. Donc c'est le pont redresseur qui va en fait transformer le courant alternatif 50 Hz en pratiquement du courant continu, du courant pulsé en fait. Donc c'est-à-dire ce que le pont redresseur va faire, vous voyez ici l'alternance négative, mais il va la ramener en positif. Donc à chaque fois, l'alternance négative, il va la ramener en positif et ainsi de suite. Et donc cette alternance négative, ça va donner donc ici un courant pulsé. C'est déjà, je vais dire, les prémices du courant continu. Ensuite, pour faire du courant continu, évidemment, on va devoir filtrer. Donc ça, ce sont les condensateurs de filtrage qui vont permettre, eh bien, à chaque fois, ici, ça va se décharger, de telle sorte à avoir plus ou moins une ligne droite. Je dis, si vraiment c'est une bonne alimentation, ce sera une ligne parfaitement droite et un courant continu parfait. Et donc, on ressort avec un courant continu, donc 30 volts, courant continu, avec une borne positive et une borne négative. Donc c'est tout à fait normal qu'on retrouve un pont redresseur sur la sortie secondaire du transformateur, puisque c'est le but d'une alimentation. On doit bien entendu transformer le courant alternatif en courant continu. Il y a aussi les alimentations à découpage. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Elles sont d'ailleurs de plus en plus utilisées dans les amplis plus récents, parce que déjà, on gagne au niveau du poids. Un transformateur, c'est lourd, etc. Et c'est vrai que les alimentations à découpage, même au niveau du filtrage, c'est quand même mieux. Donc voilà, petite explication concernant le pont redresseur et pourquoi il est donc implanté dans cette alimentation pour transformer le courant alternatif sortant du transformateur en courant continu. Voilà, je vous embrasse, passez une belle soirée et à très bientôt.